Dieu veut faire des choses dans notre vie. Amen. Dieu, il est capable de faire des choses merveilleuses, des choses formidables dans notre vie. Amen. Si nous nous croyons, si nous restons fidèles à lui, alors lui, ça tombe partout. Son plan, c'est que nous soyons bien. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons tellement bien, n'est-ce pas? Oui, il nous a créés pour que nous soyons vraiment dans la joie, dans la réglisse, dans tout le bonheur qu'il nous donne. Mais c'est l'homme qui est mauvais. C'est pour ça toujours il y a des problèmes, des conflits, il y a des choses. Mais Dieu, ceux qui se confient en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle leur force. Ceux qui se confient à lui, Dieu leur donne la force d'aller plus loin. Et ce matin, ce n'est pas le message, c'est juste une parenthèse. Nous allons écouter ce que Dieu a préparé ce matin, préparé pour nous ce matin. Le titre de notre message ce matin, c'est que est transformé. Toi, ma soeur, toi, mon frère. Transformé pour entrer dans sa destinée. Transformé pour entrer dans sa destinée. Est-ce que nous comprenons pas? Notre terme, c'est quoi cette année? Entrer dans le projet de Dieu, dans la destinée de Dieu. S'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien. Rien ne pourra changer. Mais quand Dieu se manifeste, nous transforme, nous change, on puisse aller. Nous pouvons arriver. Parce que rien qui va nous empêcher de ne pas arriver à bord, n'est-ce pas? Il y a un TGV qui marche bien quand ça démarre ici, à Paris. Soit le gare du Nord, gare de l'Est, quel que soit le gars. Vous allez tout droit là, sans arrêt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de ne pas arriver? Mais quand les rails ne sont pas bien, c'est arrêté parce qu'il n'est pas pu arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut. Mais quand il n'y a rien, ça arrive à bon port. Nous aussi, s'il n'y a rien qui nous se freine, on peut arriver à bon port. Arriver. Entrer dans sa destinée. Avant que nous lisons notre texte, regarde un peu quelques pensées. Dieu, vous avez Dieu prend le temps de nous transformer, nous donner une nouvelle forme. Dieu prend son temps. Hein. Il n'a pas créé Adam comme ça. Il a pris son temps pour bien fabriquer. Après, il a soufflé, n'est-ce pas? Dieu n'a pas jeté comme ça. Il est capable de le faire. Même sans faire même, il est capable de dire avec sa propre bouche, n'est-ce pas? Il parle. Et des choses qui n'existent pas deviennent à l'existence. Mais là, il a pris son temps pour fabriquer. Et là, l'homme est devenu vraiment un être vivant, formidable, beau. Adam était un beau garçon aussi. Est-ce que vous savez? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Parce que Dieu a dit, Dieu a vu que c'était bon. Mais si Dieu a dit que c'était bon, donc ça veut dire que Adam était beau. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut dire que quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas bien, on dit que c'est bon, c'est belle ou bien c'est beau, c'est beau. Mais il faut que tu sois, en tout cas, avant de dire le mot, tu sais ce que tu dis, n'est-ce pas? Ou bien ce qui est devant toi. Pour nous faire entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Dieu nous transforme pour que nous puissions entrer. Mais si nous voyons bien en quoi consiste cette transformation, dans le renouvellement, Romain nous dit, dans le renouvellement de l'intelligence. Alors quand lisons chapitre 12, verset 2 de Romains, mais notre texte de base se trouve dans Luc, mais on va voir ça dans l'introduction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, donc à travers ce texte,
Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, change la manière de penser. Et aligne-toi sous les pensées de Dieu. Il faut s'aligner, n'est-ce pas, sur la pensée de Dieu. Amen. Et si on arrive à rentrer dans ce contexte-là, alors ça change. On ne peut plus penser les choses négatives. On va toujours avoir des pensées, même si c'est difficile, toujours dans une pensée positive. Quand on est dans une pensée positive, ou bien un esprit, ou bien, ça marche. Quelles que soient les situations, vous avez une femme qui disait, tout va bien. Et pourtant, elle était dans le chagrin. Est-ce que vous vous souvenez? Cette femme était dans le chagrin. Mais elle a dit, tout va bien. Tout va bien dans un contexte-là. Oui, elle a dit, tout va bien. Ça change. Ça change. Donc maintenant, voyons le témoignage d'une sœur que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va d'abord transformer physiquement, moralement et spirituellement. Et c'est là la Bible la présente comme une femme que l'esprit impur, lavé, courbé depuis 18 ans. On y va. Dans Luc, chapitre 13, de 10 à 17. On y va. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chienne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Et nous disons Amen. Amen. À la parole de Dieu. Nous sommes d'accord de quoi Dieu est capable pour accomplir dans la vie de l'homme. Ici, cette femme, on voit bien, quelqu'un qui est courbé. Elle ne peut pas lever la tête. D'abord, pour contempler le soleil. Est-ce qu'elle est arrivée? C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas lever les yeux vers les montagnes pour voir le secours de Dieu. Parce que la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et qu'est-ce qui se passe? Et je ne vois rien. Voir Dieu assis sur son trône dans le côté spirituel. Même si on voit tout ce qu'on voit. Mais spirituellement, on voit que Dieu assis sur son trône. J'ai levé mes yeux vers lui. Pourquoi? Quand nous prions, nous levons nos mains vers lui, n'est-ce pas? On ne fait pas comme ça. Mais on fait comme ça. Parce qu'on arrive à lever nos yeux vers lui. Mais elle n'arrivait pas. Ensuite, Satan l'avait fermé. Cette porte. Elle ne voyait que... cette femme, elle voyait tout en noir. C'est-à-dire, pardon, elle voyait tout en noir. Tout en noir. Ça l'a fermé complètement. Elle ne voyait plus rien. Toujours à se plaindre. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est ça. Quand on ne voit rien, quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent compliquées, mais nous disons, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est venu. Dieu vient. Quand on crie à lui, il vient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu. Dieu est venu. Parce que le jour-là, Jésus était là.
Ce matin, Jésus est là. Il est là toujours, mais il est là encore aujourd'hui. Toujours il est là. On peut dire, oui, mais toujours il est là. Non, oui. Mais il n'y a pas toute l'église que Jésus-Christ est là. Hein. Ce n'est pas toute l'église que Jésus-Christ est dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ici, là, il est là. Nous-mêmes, nous donnons le témoignage que Jésus-Christ est là. On chante, non? Même si je vois, comment vous chantez le musical. Et quand ensuite? Et même quand je ne le sens pas, il est là. Il agira encore. Il agira encore. Amen. Donc, bien aimé, nous savons que Jésus-Christ est là. Alors, il y a une pensée que je veux que vous notiez bien. Faisons tout. Faisons tout pour garder Jésus-Christ ici. Amen. Amen. Faisons tout pour garder Jésus-Christ dans notre église. Vous savez, comme on aime bien encourager, attention. Attention pour ceux qui voyagent d'église en église. Ou ceux qui voyagent au travers des réseaux sociaux, on ne sait pas quoi, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Mais attention à tout ça. Là. Et gardons notre Jésus-Christ. Alléluia. Et cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on représente comme une femme qui était liée, n'est-ce pas? Une femme. Mais cette fois-ci, vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça a changé. Son statut d'une femme là a changé. Et ça a changé en quoi? Elle a changé en quoi? Elle a changé en quoi? Bravo. Fille d'Abraham. Un nouveau? Non. Jésus a dit, qu'est-ce qu'au début on voit? La Bible dit qu'une femme. Mais maintenant, la fille d'Abraham. Un nouveau nom. N'est-ce pas? Fille d'Abraham. Femme physique maintenant. Normale. Mais il faut bien regarder là-haut. Il faut bien lever les mains. C'est lui qui l'a libéré. Alors, courbé, redressé. Si tu es courbé, quelles que soient les situations, Dieu est là ce matin pour te redresser aussi. Amen. Si tu es courbé de mensonges, si tu es courbé de commérage, si tu es courbé de mal, raisonnement négatif, si tu es courbé de ça, la liste est longue. Vous voulez que je vous donne la liste? Amertume, l'orgueil, l'impudicité, l'impurité, la dissolution, les querelles. J'ai déjà dit le mensonge, la jalousie, l'animosité, les disputes, l'envie, l'ivrognerie, la colère. Dieu ce matin dit, il est là pour te délivrer. Amen. Pour te redresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Christ souffre avec toutes ces choses-là. On est l'église, on ne salue pas les uns les autres. Allez là, on fait exprès comme si, un tel tourne vers l'autre, mais à cause d'éviter l'autre. Et Dieu ne regarde. Faisons tout pour garder notre Jésus-Christ. Alléluia. Il est là pour nous libérer de ça. Ce matin, si tu sens dans cette liste, tu es dedans, il faut prier, demander au Seigneur ce matin. Parce qu'il est là pour te redresser, pour me redresser. Chacun de nous. Il disait ce matin, quand Dieu est venu, tu réfléchis beaucoup. Il dit, il faut que nous prions pour nos jeunes, nos enfants. Nos enfants, quelle que soit la famille, la famille de Dieu, la famille païenne, la famille quoi, tout ça. Nos enfants, ils sont devenus des rebelles. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La rébellion a envahi nos enfants. On ne peut même pas aujourd'hui conseiller nos enfants. Parce que je connais mieux que toi, tu es vieux.
Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu vas arriver là-bas. Toi, tu me parles de c'est toujours 25 ans, ou bien 30, ou bien 20 ans, 15 ans. Sinon, j'allais encore rester encore 15 ans. Ça allait être bien. Mais on ne reste pas toujours ça. On avance, n'est-ce pas? Donc toi aussi, tu vas prendre ma place. Moi, j'ai pris la place de mon papa. Oui, il est parti. Nous aussi, on est là. Donc, chacun a son tour. Tu ne restes pas toujours jeune, hein? À 35 ans, 40 ans, on te dit déjà tu es vieux. Vous regardez un peu? Alors, prions beaucoup pour nos enfants, parce qu'ils ont l'esprit de rébellion. Un ordinateur, toi tu ne connais rien. Ah bon, Dieu ne connaît rien, c'est vrai. Donc, comme ils connaissent ça, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous. Donc, on ne peut pas les conseiller. On ne peut rien leur dire. Mais nous là, à l'âge, on dit, les anglophones disent, life begins at 40. Vous comprenez? Life begins at 40. La vie commence à 40 ans. La vie commence à 40 ans. C'est là même, toi, quoi, chez ton père et ta mère. Pour apprendre beaucoup de choses, c'est là que tu peux te marier. Mais sinon, on dit, tu n'as pas encore âge pour se marier. Toi, fais n'importe quoi avec ta famille. Donc, il faut bien apprendre. 40 ans. On te donne des conseils, tout. Mais aujourd'hui, là, 20 ans, 18 ans, je connais mes droits. Quel droit tu connais, toi? Quand la nuit, ils amenaient aux urgences, tu connais tes droits, pourquoi tu parles de tout seul? Jésus veut redresser nos jeunes aussi. Tout le monde, alléluia, parce que nous formons une seule famille. On a nos enfants ici. Mais ils sont aussi nos frères et sœurs en Christ. Est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous sommes contents de ça? Nous croyons qu'en tout cas, nous sommes nos frères et sœurs en Christ. Amen. Il va redresser tout le monde, comme cette femme était redressée. Quelle joie de voir cette femme-là, en train de sauter, louer Dieu. Quelle joie pour nous, quand Dieu nous libère de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Que Dieu soit béni. On s'arrête là, on va prier.